Un Grand Prix finalement plus intéressant que prévu, même si malgré tout il n'y a pas eu de suspense pour la gagne. Plus intéressant car il y a eu plus d'action à l'intérieur du peloton et également pas mal de polémiques, notamment sur ces pénalités de 5 secondes. Un Grand Prix, on a eu l'impression que les commissaires FIA s'en sont donnés à cœur joie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Overcut RF1, au cours duquel à travers mes tops et mes flops, nous allons débriefer ce Grand Prix d'Autriche. On va donc tout d'abord commencer par les tops, et le premier top de ce Grand Prix, c'est selon moi la façon dont on pourra caractériser ce week-end de Grand Prix, c'est la couleur orange. Orange car ce week-end, Max Verstappen et McLaren ont brillé. Tout d'abord, on va évoquer le vainqueur de ce Grand Prix, Max Verstappen, qui tout le long de ce week-end, comme lors du Grand Prix de Styrie, n'a jamais été inquiété, il a tout simplement été en maîtrise, et a une domination absolument totale sur ce Grand Prix, une course qu'il a dominée du début jusqu'à la fin. C'est 4 victoires sur les 5 dernières courses, et même pour Red Bull, c'est 5 victoires sur ces 5 dernières courses. On a pu le voir à travers ces 2 derniers Grands Prix, cette Red Bull a été très forte en Autriche, et à voir si ça va continuer comme ça à Silverstone pour le prochain Grand Prix. Mais effectivement, plus le temps passe, et moins je vois comment Mercedes pourrait être une vraie menace pour Red Bull, même s'il faut mentionner qu'il reste encore beaucoup de Grands Prix. Et peut-être que pour ce Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone, avec les qualifications sprint qui auront lieu, et ce nouveau format pourrait pourquoi pas un peu rabattre les cartes et créer pas mal de surprises, notamment cette bataille entre Red Bull et Mercedes. L'orange a également brillé de par les performances de McLaren, qui ont tout simplement été très compétitifs ce week-end, avec la 3ème place de Lando Norris et la 7ème place de Daniel Ricciardo, alors que l'Australien partait 13ème. Pour Lando Norris, je ne l'imaginais absolument pas tenir le rythme de Max Verstappen, ce qui a été le cas, mais jamais j'aurais envisagé qu'il puisse être en capacité de tenir le rythme des Mercedes à la faute de Bottas et d'Hamilton. Car pourtant, lors du Grand Prix de Styrie, Norris s'était quasiment pris une quarantaine de secondes par les deux Mercedes. Cela montre à quel point les McLaren ont progressé, même si pour moi je pense que cela montre à quel point Mercedes est passé à côté de ce week-end, et a peut-être été en incapacité de mieux gérer ses pneus plus tendres par rapport au Grand Prix de Styrie. Le seul hic à ce magnifique Grand Prix de la part du pilote britannique, c'est ce qui se passe avec Perez, et ça je vais l'évoquer plus tard dans ma partie pénalité justifiée, après mes tops et mes flops, où je vais également regrouper ce qui s'est passé entre Norris et Perez, et entre Perez et Leclerc. Malgré cet accident avec Perez, le reste de la course a été parfaitement bien géré par le pilote McLaren, donc bravo à lui. Et enfin on va évoquer le pilote australien Daniel Ricciardo, qui a su faire une bonne remontée, à la suite des qualifications qui furent très compliquées pour lui. Tout d'abord, il partait 13ème, il réalise un très bon départ parce qu'il gagne 3 places. Il parvient donc à passer Sergio Perez à la suite de son accident avec Norris. Il est donc alors 9ème, avec les arrêts des 2 Aston Martin et des 2 AlphaTauri, il se retrouve 5ème. Il parviendra par la suite au jeu des arrêts à conserver cette 5ème place. Malheureusement, en fin de course, il se fera passer par Perez, puis Sainz. Il finira donc cette course à la 7ème place, et on peut considérer que la position de départ du pilote australien, qu'il a réalisé un bon voire un très bon Grand Prix. On espère qu'il pourra s'améliorer en qualification, car cette remontée en course montre qu'il est tout de même capable d'être rapide en course. Pour mon deuxième top, je souhaite évoquer Carlos Sainz, pour qui le pari des pneus durs a été payant. Car malgré un mauvais départ, puisqu'il perd 3 places, il reste bloqué un certain nombre de tours derrière Russell, et finit par le passer, et revient sur le groupe, posé de Ricciardo, Leclerc et Perez, qui est alors 6ème, 7ème et 8ème. Du fait des pneus durs, il a donc pu allonger son relais et est le dernier pilote à effectuer son premier arrêt. Un arrêt qu'il réalise au 48ème tour. Il sort donc avec des pneus médiums, qui sont donc des pneus plus tendres et plus frais par rapport à ses adversaires, et revient sur le groupe Leclerc, Ricciardo. Leclerc le laisse passer, et il parvient à passer dans l'avant-dernier tour d'un Ricciardo, puis à rester sous les 10 secondes par rapport à Perez, que Perez avait alors 10 secondes de pénalité, et ce qui lui permet donc de finir à la 5ème place, et c'est donc une très belle course de la part du pilote espagnol. Il faut mentionner la belle performance de Russell, qui était pas loin d'obtenir son premier point avec Sam Williams. Malheureusement, il finit cette course à la 11ème place. En effet, puisque malheureusement Alonso est passé par là, et c'est vraiment dommage pour lui, car vu son week-end et même sa course, à mes yeux, il aura mérité d'obtenir ce point pour Williams. Voilà pour mes tops, et on passe maintenant à mes flops. Et le premier flop que je souhaitais évoquer, c'est le tandem AlphaTauri Aston Martin, car à vouloir passer absolument en Q3, quitte à utiliser des pneus tendres, cette idée fut absolument mauvaise, et ils l'ont payé cher en course. En effet, on a pu le voir, les AlphaTauri partaient 6ème et 7ème et finissaient cette course 9ème et 12ème, tandis que les Aston Martin l'ont commencé 9ème et 11ème, et l'ont fini à la 13ème place et à la 17ème place pour Vettel, même si pour Vettel il y a eu un accident en fin de course. Quand on compare par rapport à Ferrari qui était éliminé en Q2 et qui avait donc décidé de partir en médium et en dur, elle partait 10ème et 12ème, et on finit cette course à la 5ème et à la 8ème place, tandis que Ricciardo qui a été éliminé également en Q2, partait 13ème et finit cette course à la 7ème place.
Tout cela montre à quel point le fait d'être mieux placé mais en pneus tendres est absolument la mauvaise idée de ce week-end. Dans ces deux écuries, on peut constater que seul Gasly ça en est à peu près bien sorti en finissant dans les points 9ème. Mais pour Tsunoda qui finit 12ème, ça a été plus compliqué, et surtout avec ses deux pénalités de 5 secondes pour avoir coupé la ligne d'entrée des stands. Déjà faire cette erreur une fois, pourquoi pas, même si pour moi c'est une de trop, mais faire deux fois la même erreur sur le même Grand Prix, c'est pas possible de faire ça. Et c'est vraiment dommage parce qu'à part ça, il fait pas une mauvaise course, il fait ce qu'il peut, alors que la stratégie de départ n'est absolument pas la bonne. Mais comme je l'ai précédemment dit lors de mes débriefs de qualification de Grand Prix, il manque de régularité, il est capable de faire du bon et du moins bon, et ça a été le cas ce week-end où il fait des bonnes qualifications, et où en course, il fait ce qu'il peut, mais faire deux fois la même erreur, c'est pas normal. Ce Grand Prix a également été très compliqué pour les Aston Martin. On l'a souvent vu cette saison, en course, elles sont meilleures quand elles partent de loin avec les pneus de leur choix, car elles arrivent parfaitement à bien gérer leur premier relais. Mais là, avec les pneus de temps, ça a été très compliqué pour eux. Pour mon deuxième top, je souhaitais évoquer Kimi Raikkonen, car pour ce week-end, à la fois les qualifs et les courses, rien, absolument rien n'allait. On va tout de même évoquer son accident avec Sebastian Vettel, pour lequel il a reçu une pénalité, un drive-through qui a été converti en pénalité de 20 secondes, avec une courte justification de la part des commissaires de course, puisqu'ils ont dit, je cite, « En sortant du virage 5, Raikkonen a fermé la porte à Vettel, ce qui a causé une collision, faisant sortir les deux voitures de la piste. » En revoyant les replays de l'accident, à la fois les caméras embarquées de Raikkonen et de Vettel, je ne comprends absolument pas ce que fait Raikkonen. Mais vraiment, je comprends pas. Puisque quand on voit la caméra embarquée de Vettel passe Raikkonen, il suit sa propre trajectoire, son volant, il va vers la droite, il n'y a absolument pas de décalage vers la gauche de Vettel, il suit vraiment la trajectoire du virage, aucun coup de volant vers la gauche, aucun. Donc moi quand je vois la caméra embarquée de Vettel, je vois absolument pas ce qu'on peut lui reprocher. Par contre, quand on voit la caméra embarquée de Raikkonen, on a juste l'impression que Vettel, il le voit pas, car il conduit comme si Vettel n'était pas là. Et c'est hyper étonnant en fait, parce que dans la caméra embarquée, on voit Vettel, il est peut-être tellement concentré sur Russell, que peut-être qu'il fait même pas attention à Vettel. Et c'est vraiment l'impression que j'ai. Alors après, peut-être que la pénalité est sévère ou pas, parce que 20 secondes ou un drive-through, c'est quand même une grosse pénalité quand même. Quand même une pénalité assez lourde. Qu'il soit pénalisé, je suis pas choqué, puisqu'à mes yeux, il est plus fautif que Vettel. Après, un drive-through, c'est peut-être un peu sévère. Mais n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire et sur les réseaux sociaux au sujet de cet accident. Pour vous, quel fautif? Est-ce que les temps sont partagés? Et est-ce que même pour vous, cette pénalité de drive-through convertie en 20 secondes est-elle justifiée, trop sévère ou trop clémente? N'hésitez pas à partager votre avis. Et enfin, dernier flop, je souhaitais quand même évoquer Mercedes. C'est un peu sévère parce qu'ils finissent tout de même 2ème et 4ème, mais ce week-end a malgré tout été difficile pour les flèches d'argent. Le souci pour moi, c'est que si à la régulière, Norris a le même rythme que les Mercedes, c'est qu'à la fois c'était un week-end gagnant pour Mercedes, mais qu'en même temps que Mercedes s'est un peu planté. Ainsi donc, l'hémorragie se poursuit au championnat pilote et constructeur, et je ne vois absolument pas comment Mercedes pourrait inverser la tendance. Comme je l'ai dit, c'est 5 victoires de suite pour Red Bull, dont 4 pour Max Verstappen. Il faudra vraiment que pour ces deux prochains Grands Prix, juste avant la trêve, Mercedes fasse mieux, puisqu'il reste deux courses, Silverstone et la Hongrie, et il va vraiment falloir que pour ces deux Grands Prix, Mercedes soit meilleur que Red Bull, car je crains que si cela continue comme ça, je pense que Mercedes ne sera absolument plus en capacité de pouvoir rattraper Red Bull. Voilà donc pour mes tops et mes flops, et on va donc évoquer ces pénalités, puisque ce Grand Prix a été marqué par des actions polémiques, comme notamment le contact entre Norris et Perez, et deux contacts entre Leclerc et Perez. Le premier élément que je tenais à souligner, c'est tout de même la cohérence des commissaires FIA. C'est un élément important à souligner, puisque c'est rare pour être souligné, puisque des fois, les commissaires FIA prennent des décisions qui n'ont pas forcément de cohérence par rapport à d'autres actions réalisées dans le passé, et effectivement, je suis d'accord avec cette cohérence, puisque ces trois contacts ont joué une pénalité de 5 secondes, dans des situations qui étaient globalement similaires. Tout d'abord, on va évoquer le premier contact qui a eu lieu dans ce Grand Prix entre Norris et Perez, où Michael Masi, donc le directeur de course, a donc justifié cette décision de pénaliser Norris de 5 secondes. Dans le premier cas, celui de Sergio avec Lando, il était totalement à côté de Lando. Il y a une obligation de laisser la longueur d'une voiture avec la limite de piste. Il a également ajouté le fait que le facteur gravier avait incité à plus de sévérité de la part des commissaires. Naturellement, les graviers ont une incidence à ces endroits-là. Il faut analyser chaque événement au cas par cas en fonction des caractéristiques du circuit, etc. Quant aux deux contacts entre Perez et Leclerc, le premier accident entre les deux, quand même Perez qui donne quand même un peu des coups de roue sur Leclerc, et qui après l'envoie un peu en dehors de la piste. Perez avait reconnu tout de même avoir été très agressif dans ces deux situations. Au sujet de ces pénalités, j'ai pas vraiment d'avis totalement tranché à ce sujet, même si je comprends ces pénalités de 5 secondes, je suis absolument pas scandalisé, même si on peut considérer que des fois, certains pilotes sont pénalisés et d'autres ne le sont pas, dans des situations où il y a un pilote qui va en tasser un vers l'extérieur de la piste, et donc le sortir de piste. J'ai l'impression qu'il y a une distinction entre pousser quelqu'un de la piste
alors que l'extérieur de la piste c'est du gravier, de l'herbe ou un mur, et quand c'est du bitume. J'ai l'impression qu'on est beaucoup plus sévère sur ce Grand Prix là si on tasse quelqu'un sur du gravier. Parce que cette saison, même d'autres saisons, on a déjà vu des pilotes entasser d'autres à l'extérieur de la piste, sur des pistes avec que du bitume. Le pilote qui faisait ça n'était pas pénalisé de 5 secondes. Du moins, pas tout le temps. Et vous, qu'avez-vous donc pensé de ce Grand Prix? Quels sont pour vous les tops et les flops de ce Grand Prix? Quels sont vos avis au sujet des accidents entre Raikkonen et Vettel, entre Norris et Perez, et les deux accidents entre Perez et Leclerc? Est-ce que ces pénalités sont trop sévères, justifiées? Est-ce que vous êtes d'accord avec la décision de la FIA? Opposé? Est-ce que les pénalités sont trop sévères, trop clémentes? N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire et sur mes réseaux sociaux, à la fois sur Instagram et Facebook. Il suffit juste de taper le voir que TF et vous nous trouverez. N'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner. Je vous souhaite le meilleur. Salut!